portée par le tourbillon du fleuve. La présence du Saint-Esprit sera sur elle. La présence de Dieu. La présence du fleuve de Dieu. Oh, il fera corps avec elle. Fera corps avec elle, fera corps avec elle, fera corps avec elle. Si les hommes de l'église se préparent et que les femmes les assistent, dit le Seigneur, car tous seront utilisés. Tous seront utilisés, dit le Seigneur. Patrick et Claude, le Seigneur vous dit, vous êtes des piliers. Et sur ces piliers, j'édifierai mon église, dit le Seigneur. C'est la présence de Dieu qui coule au travers de ce ministère, coule aussi au travers de vous. Et sur vos épaules, et sur vos enfants, dit le Seigneur. Rinana, car les enfants de la délaissée, de celle qui était stérile, seront plus nombreux que celles qui portaient déjà des enfants, dit le Seigneur. Prenez-vous la main. Prenez la main de votre épouse. Que les épouses s'approchent. Que des personnes se tiennent derrière un instant. Soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis. Toute l'église prie, soyez remplis. Remplis du Saint-Esprit maintenant. Les fleuves d'eau vive qui coulent sur le ministère centre de vie de la foi se manifestent dans vos vies. Produisent des petits, poussent des racines et des sarments nouveaux. Et le Seigneur dit, vous porterez du fruit, et du fruit en abondance. Recevez la présence de Dieu, recevez la puissance. Recevez, 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 recevez. Unique Dieu, unique Dieu. Alléluia, on va faire que les femmes prennent la main des femmes. Carole, s'il te plaît, approche-toi de ta sœur et prends-la par la main. Je vais vous tenir au milieu un instant. S'il vous plaît, priez, levez les mains et adorez le Seigneur. Présence de Dieu aujourd'hui. Je vois une personne derrière chacun d'entre eux. On va soutenir ce plafond qu'est l'Église. Chacun d'entre nous va appuyer le ministère centre de vie de la foi jusqu'à ce qu'il produise des enfants, jusqu'à ce que la femme enceinte produise des petits. Présente Dieu, doucement. Onction pour le centre de vie de la foi. Je lève des leaders, dit le Seigneur. Et ce sont ces hommes et ces femmes que vous venez de voir remplis de l'Esprit, qui porteront la flamme et qui appuieront mon serviteur, dit le Seigneur. Et vous vous tiendrez derrière eux et vous les appuierez aussi, dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, celui qui sert recevra un salaire pour récompense, et mon Saint-Esprit tombera sur lui. Combien sont contents d'être ici ce matin? Alléluia. C'était difficile pour venir? Non? Facile? Gloire à Dieu, ça veut dire qu'on gagne du terrain alors. Merci Seigneur. Parce que jusqu'à présent, je peux vous dire, pour beaucoup c'était tellement difficile, les trains s'arrêtaient, il y avait des choses pas possibles, et l'ennemi avait il avait occupé un terrain incroyable. Mais vous savez ce qui est en train de se passer?
Dieu est en train de changer le rythme. Alléluia. Et Dieu est en train de remplir l'église, non seulement avec sa présence, mais aussi avec des gens. Amen. Et l'évangile, c'est pour les gens. Dites avec moi, les gens. L'évangile, c'est pas pour moi seulement. C'est pour tout le monde. C'est pour mon frère, c'est pour ma soeur, c'est pour le partager, pour que lui aussi reçoive, lui aussi il soit rempli du Saint-Esprit, et lui aussi, il évite d'aller en enfer. Alléluia. Merci Seigneur. On va prendre ensemble le livre de Matthieu, au chapitre 9, et on va lire le verset 1. Matthieu, chapitre 9, verset 1. Et la Bible nous dit, Jésus monta dans un bateau, traversa la mer et se rendit dans sa ville. Dites avec moi, sa ville. Sa ville. Il y a beaucoup de gens, si on leur demandait où habitait Jésus, ils diraient Bethléem. La Bible dit qu'il est né à Bethléem. Hein. Peut-être qu'un autre qui aurait étudié un petit peu plus la Bible, il dirait pasteur, c'est Nazareth. On l'appelle Jésus de Nazareth, n'est-ce pas? Il a été élevé à Nazareth. Et ce passage, mes frères et sœurs, ne nous parle pas de Nazareth. Alors désolé de vous contredire. Mais ce passage, il nous parle d'une petite ville de Galilée qui s'appelle Capharnaüm. Dites avec moi, Capharnaüm. Une petite ville qui s'appelle la ville de Naoum, qui est une petite ville sur le bord de la mer de Galilée. Une ville qu'il appelait sa ville. Et pour la plupart des gens qui lisent la parole, ce passage n'aurait pas beaucoup de sens. Ils passeraient ce passage en pensant qu'il s'agit d'un détail. Mon frère, ma soeur, Dieu aime les détails. Alléluia. Et les détails sont importants. C'est pas un détail en réalité. Si tu vas à Capharnaüm, qui a été en Israël ici? Alléluia. Qui a été à Capharnaüm? Est-ce que vous avez vu la plaque à l'entrée de la ville qui dit « Ceci est la ville du Seigneur », la ville qu'il a appelée sa ville. Alléluia. Si on prend Marc au chapitre 2, la Bible nous parle de Jésus qui vient à Capharnaüm, et elle dit quelques jours après, il revint à Capharnaüm, et on apprit qu'il était à la maison. Il était chez lui. Et donc c'est évident, quand on lit ce passage, finalement, on se rend compte que Jésus était là ce jour-là à Capharnaüm, il était dans sa maison. Et si tu veux savoir où était sa maison, c'est pas compliqué. C'était la maison de Pierre. Vous imaginez que Dieu, qui a son trône dans le ciel, qui s'est fait homme, qui est descendu sur terre, il avait une maison et il dormait dans un lit. Dans la maison de Pierre. Et il n'y a pas d'homme plus béni sur la face de la terre qui puisse dire que quand le Fils de Dieu, le Créateur de tout l'univers, est venu sur terre, il l'a reçu chez lui et il a dormi dans sa maison. Et je crois que si c'était ton cas, tu me regarderais toute la nuit en train de dormir. Tu ne serais pas en train de dormir. Tu serais à genoux en train de dire Seigneur. Parce que sa présence, et cette fois-ci on peut parler de sa présence même physique, parce qu'il avait un corps, était là. Vous comprenez? Et c'est arrivé il y a 2000 ans dans la maison de Pierre, c'est là qu'il s'est reposé. Pierre savait que c'était le Fils de Dieu. Si vous vous rappelez ce que disent les Écritures, que Jésus a demandé, il a dit, qu'est-ce que les hommes disent que je suis, n'est-ce pas? Et Pierre lui a répondu, tu es le Fils de Dieu. Parce qu'il savait que celui qui se reposait dans sa maison, c'était le Créateur de l'univers. Si on lit le livre du prophète Zacharie, on va trouver un verset qui dit, ils ont fait reposer son esprit sur le pays du Nord.
Dites avec moi, reposer son esprit. Le verset dit, je vais prendre la traduction Osterwald, parce que c'est celle qui s'approche le plus de la traduction espagnole. Il dit, ceux qui sont sortis vers le pays du Nord ont fait reposer son esprit sur le pays du Nord. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur qui a créé le ciel et la terre, il n'a qu'un seul désir, habiter au milieu de nous. Alléluia. Ce que je suis en train de dire, c'est que je ne dis pas seulement qu'il veut habiter en nous. Ce que je dis, c'est qu'il veut habiter au milieu de nous. Il veut habiter au milieu de son Église. Il veut habiter dans ta maison. Il veut reposer sur ton pays. Il veut reposer sur ta vie. Alors bien sûr, oui, son ministère est au milieu de nous ici, n'est-ce pas? Il manifeste sa présence. On vient de le voir tout à l'heure. L'Esprit du Seigneur vient. Les gens sont remplis, d'autres tremblent, d'autres ils ont des visions. Il se passe un tas de trucs. Gloire à Dieu, non? Il fait des signes, il fait des prodiges, il manifeste sa présence. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu ne veut pas venir pour une journée ou pour une heure. Il ne veut pas venir pour un culte, même aussi grand soit-il. Non, non. Ni même pendant une année, ou 2 années, ni même 10 années. Ce que Dieu veut, mon frère, ma soeur, c'est reposer avec toi pour toujours. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dites avec moi, pour toujours. Pour toujours. Ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse dire, il y avait ici un endroit, où il y a ici un endroit, où l'Église, qui est composée de tous les frères et sœurs, a fait reposer son esprit sur la terre de son sol. Alléluia. C'est ça que le Saint-Esprit veut. Un endroit où il peut se reposer. Alléluia. Comment tu choisis les endroits où tu peux te reposer, mon frère, ma soeur? C'est quoi les critères? Il y en a qui vont en vacances parfois. Il faut que ce soit beau, non? C'est mieux. Il y a la mer, il y a la montagne, je ne sais pas. Et puis il faut que les gens qui soient avec toi, ils soient agréables et ils soient favorables aussi. Tu ne vas jamais en vacances avec tes ennemis, toi, non? Non. Ben, le Saint-Esprit ne se repose pas non plus sur ses ennemis. N'est-ce pas? Il se repose sur ses amis. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est fort, hein? Vous allez avoir des révélations tout à l'heure. L'Esprit de Dieu va vous montrer ce qu'il veut vraiment pour vous. Alléluia. On a vu ensemble qu'on est le temple du Saint-Esprit. On parle donc de ta vie, de ton corps. Et donc le Saint-Esprit, qui est Dieu, cherche un endroit. Il cherche une vie. Il cherche une église où il peut faire reposer son Saint-Esprit. Peut-être il y en a qui vont dire, pasteur, mais Dieu est omniprésent, comment on va faire pour le faire reposer, comment on va faire pour le faire asseoir ici, non? Dans le monde entier, il y a des églises, des gens qui ont des réveils. Dites avec moi des réveils. Il y en a qui savent ce que c'est que le réveil. Qui est-ce qui ne sait pas? Le réveil, c'est la manifestation de la puissance de Dieu sur un pays, sur un groupe de personnes. Et c'est comme si le ciel descendait sur la terre. Le réveil, c'est le moment du culte qu'on vient de passer. Ça, c'est une forme de réveil multiplié par 100, par 1000, et qui se répand sur le pays. En plus, il sort de l'église, non? Ça, c'est le réveil. Et les gens commencent à courir à l'église pour adorer Dieu. Ils commencent à pleurer dans les bars, je ne sais pas où, parce que l'Esprit de Dieu commence à les toucher. Ils passent à côté d'un croyant, ils ont une conviction de péché. Boum. Ça, le réveil, non? Alléluia. Et donc, dans le monde entier, il y a des réveils, il y a eu des réveils. Mais la question, c'est pourquoi les réveils s'éteignent? Pourquoi il y a des églises qui, des fois, ont un réveil qui dure 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 ans. Et après, plus rien.
Comprenez ce que j'essaie de dire? Dieu veut faire reposer son esprit pour toujours. Il ne veut pas un réveil qui dure 3 mois ou 3 ans. Non, non. Il ne veut pas 3 semaines de ta vie dans laquelle tu pourras dire quelle glorieuse visitation du Saint-Esprit j'ai eue, non? Pendant 3 semaines, j'ai adoré en langue, j'étais dans la présence de Dieu, j'ai vu le trône de Dieu, j'ai même vu le Père. Alléluia. J'ai vu le Seigneur, j'ai vu le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont des visions. J'ai vu des anges. Non, non, il ne veut pas ça. Il veut que ça arrive tous les jours, pour toujours. Vous comprenez? Il ne veut pas que tu puisses dire quel glorieux moment Dieu guérissait les malades, il chassait les démons, et puis après ton église elle devient religieuse et morte, et tu dis oh. Non, non, c'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que sa visite reste sur toi pour toujours. Alléluia. Donc la question qui suit, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens, pourquoi il y a beaucoup d'églises qui ne l'obtiennent pas? Qu'est-ce qui fait que l'Esprit de Dieu ne peut pas rester sur un endroit pour autant de temps qu'on voudrait qu'il reste, non? Et la réponse, elle est très simple, mes frères et sœurs. C'est la chair. La chair. La Bible nous dit de marcher dans l'esprit et de ne pas satisfaire les désirs de la chair, parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. C'est-à-dire, ils sont opposés. Ce que mon corps veut faire parfois, c'est parce que Dieu veut que je fasse. Et quand on est de nouveau, Dieu donne la vie à notre esprit, parce qu'avant de connaître le Seigneur, on était mort. Non? Notre esprit était mort spirituellement. Et ça, c'est la raison pour laquelle on ne comprenait rien aux choses de Dieu, la raison pour laquelle peut-être tu ne serais jamais rentré dans une réunion comme celle dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, parce que tu disais, c'est des malades, ce sont des fanatiques. Et Dieu a changé ta pensée, parce que Dieu a changé ton cœur. Alléluia. Vous comprenez, c'est une grâce. Et maintenant, tu peux te trouver au milieu d'une réunion de réveil où il y a la présence du Saint-Esprit, il y a des miracles, des gens qui tombent, d'autres qui sont remplis de l'Esprit, d'autres à qui on chasse des démons. Et tu trouves ça normal parce que c'est dans la parole de Dieu, parce que tu es né de nouveau et tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Dieu a transformé, il a donné la vie à ton esprit. Amen. Et quand on est de nouveau, notre esprit commence à devenir sensible. Il commence à écouter la voix du Saint-Esprit, il commence à faire sa volonté. Et nous devons nous soumettre à l'Esprit. Dites avec moi, je dois me soumettre à l'Esprit. C'est-à-dire, je dois le laisser agir dans ma vie pour que j'arrive à faire ce que lui, il veut que je fasse, et pas seulement ce que mon âme, ma raison, mon corps veut faire. N'est-ce pas, tout à l'heure, on était dans l'adoration, il y avait des fleuves d'eau vive, et chacun le vivait d'une manière différente, parce que c'est normal, il y a des niveaux différents de connaissances dans l'église. Certains savent rentrer dans l'esprit tout de suite, sont spirituels, et boum, dès que l'esprit tombe, ils sont en haut, non? Et puis d'autres, ça leur prend du temps, ils ne comprennent pas, et leurs raisons s'opposent, et après il y a un changement, une transformation, ils commencent à rentrer dans la présence de Dieu, et à la fin du culte, ils se retrouvent en train de pleurer ou de changer, parce que Dieu a transformé, a changé quelque chose dans leur cœur. Alléluia! Mon frère, ma soeur, il y a une personne à qui c'est arrivé tout à l'heure, et le Saint-Esprit te dit en ce moment que ça, c'est le commencement de ta transformation spirituelle, c'est le changement, il y a un renouveau, une nouvelle saison qui vient dans ta vie, et tu vas commencer à vivre les fleuves de l'Esprit dans ta vie. Alléluia! Merci Seigneur! Alléluia, gloire à Dieu. Wow. Et Dieu donne des paroles de connaissance. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et le problème de l'être humain, c'est que notre âme essaye de faire toujours ce qu'elle a envie. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on n'appartenait pas au Seigneur, on était nos propres dieux. On était nos chefs, on faisait ce que nous voulions. C'est nous qui commandions, non? Et là, Dieu dit, non, maintenant c'est moi qui commande. Tu as ton individualité, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux prendre des décisions, mais ce que je te demande, c'est quand mon esprit te dit quelque chose, fais-le. Alléluia. Et là, tu es confronté parce que tu dis, l'esprit te parle et ta chair dit autre chose. Et c'est biblique, ça arrive, ça doit arriver. Mais une fois qu'on est de nouveau, l'ordre de Dieu,
doit s'accomplir en nous. Dites avec moi l'ordre de Dieu. C'est-à-dire, on est esprit, corps et âme. Et le corps doit se soumettre à notre âme. Alléluia. Je vais expliquer pour pas qu'on fasse de mélange, parce que beaucoup de fois les chrétiens sont parfois mal enseignés, ils ne comprennent pas ce qu'est le corps, l'âme et l'esprit, n'est-ce pas? Le corps, c'est ça. Ton âme, c'est ta pensée, ton raisonnement, ta personnalité. Et ton esprit, c'est ta personne. Ce qui ira au ciel, c'est ton âme et ton esprit. C'est tellement lié que parfois on confond les deux. On appelle l'esprit l'âme ou vice-versa, non? C'est pas la même chose. Les êtres humains sur la terre ont une âme, mais leur esprit est mort. Et quand le Saint-Esprit vient, il donne la vie à leur esprit. Alors qu'est-ce qui se passe? Leur esprit renouvelé, c'est pour ça qu'on dit né de nouveau, et leur âme se mettent d'accord pour obéir au Saint-Esprit. Alléluia! Et donc l'âme commence à commander ton raisonnement, et elle écoute l'esprit, et elle lui dit, ok, ça c'est la parole de Dieu, c'est ce que je dois faire. Et elle commence à donner des ordres à ton corps, à ta chair. Et ta chair, elle ne veut pas se soumettre. Elle n'est pas d'accord. Elle dit, ah non, jusque-là, moi, on ne marchait pas comme ça. Attends. Et donc elle commence à faire des choses que tu devrais pas faire. Et c'est là que ça s'appelle crucifier sa chair. Que par la parole de Dieu, par l'obéissance au Saint-Esprit, tu commences à décider, c'est ta décision, c'est une décision personnelle, d'obéir à Dieu. Et des fois tu pries, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour ça. C'est impossible par ma propre force, n'est-ce pas? Vous savez, les religieux, ils ont essayé d'être saints. Hein. Ils s'habillent avec des vêtements blancs. Et vous savez quoi? C'est des hypocrites. Ce sont des menteurs. Dieu, c'est le premier qui les a condamnés. Parce que c'est impossible de faire ça par soi-même. Mais par l'Esprit du Seigneur, nous pouvons tout en Jésus-Christ qui nous fortifie, n'est-ce pas? Alléluia! Et nous avons besoin de la grâce de Dieu pour faire ça. Donc il y a un ordre divin dans le fonctionnement de notre être, de notre caractère, notre psyché, n'est-ce pas? Pour que nous arrivions à obéir à Dieu. Dieu nous a donné une nouvelle nature, une nouvelle vie. Je vais un peu vite, pardon. Mais ce sont des notions que vous allez comprendre au fur et à mesure. Ceux qui veulent poser des questions après, il n'y a aucun problème. Amen. Le fonctionnement de votre psyché va changer, il va être transformé. C'est-à-dire votre âme, votre raison va changer pour devenir comme celle de Dieu. Mais ça, c'est un processus que Dieu fait si nous sommes d'accord. N'est-ce pas? Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Le diable nous oblige, lui. Il nous met dans la situation et on n'a pas le choix. On a des problèmes. Mais Dieu, lui, il ne nous oblige pas. Dieu, il dit, est-ce que tu es d'accord avec ma parole? Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu crois que tu penses que c'est une bénédiction? Et il va être là pendant des fois des années en train d'essayer de faire que toi, tu changes ta disposition de cœur pour obéir à ce que lui, il dit, non? Alléluia! Vous comprenez? Et c'est ça le combat qu'il y a entre la chair et l'esprit. C'est jusqu'à ce que mon cœur bascule du bon côté. Parce qu'avant, il était du côté obscur, comme Dark Vador, là, il y en a qui aiment la guerre des étoiles, non? Luc, je suis bon, bon. Et d'un coup, on nous retire le masque et on nous dit maintenant, non, c'est plus ce côté-là. Alors, oui, il y a un changement qui est vraiment radical. La Bible dit que nous sommes passés de la mort à la vie. Entre la mort et la vie, il y a tellement de différences. Et donc, il y a un combat. Et ce combat-là, on va le mener sur la terre tant que nous sommes vivants avec notre chair. Mais le jour où le Seigneur va venir nous chercher, comme on parlait tout à l'heure, vous savez ce qui va se passer? Notre corps sera redimé et ça sera fini. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de lutte entre la chair et l'esprit. La Bible dit que Dieu consolera, il enlèvera toute larme de nos yeux. Et on pourra obéir à Dieu sans problème. Mais tant qu'on est ici sur la terre, il y a une lutte, il y a un combat. Et on a besoin du Saint-Esprit pour gagner ce combat. Et c'est par la parole de Dieu. Amen. Et c'est aussi selon notre volonté. Et donc, je dis, le corps se soumet à l'âme et l'âme se soumet à l'esprit. Je vais le redire pour que vous compreniez bien. Le corps se soumet à l'âme, à mon raisonnement, à ma pensée. Et mon âme se soumet à mon esprit. Et mon esprit se soumet au Saint-Esprit. On est complexe, n'est-ce pas? C'est simple et c'est complexe en même temps. Nous sommes faits à l'image de Dieu. La Bible dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit. Et toi, tu es comme lui. Corps, âme et esprit. Alléluia! Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, le Saint-Esprit vient vivre en toi. Ton esprit est sauvé. Ton âme suit avec. Alléluia!
mais ton corps, non, il n'est pas sauvé. Il sera redimé, il sera sauvé à la dernière heure. Quand Dieu te relèvera, te ressuscitera des morts, certains pour le jugement, d'autres pour la vie éternelle. Vous comprenez? Mais ton âme et ton esprit, oui, sont sauvés. Mais en attendant, ils sont obligés de bouger sur la terre avec un corps qui n'est pas. Il n'est pas encore. Il l'est parce que la Bible dit que Jésus est le oui et l'amen véritable. Excusez-moi, je mélange beaucoup de notions. Ça fait beaucoup de choses. C'est-à-dire, ce qui est aujourd'hui, ou qui est en apparence n'est pas encore, sera demain. Alléluia, vous comprenez ça? Quand Jésus donne une parole, même si elle s'accomplit dans 5000 ans, elle est oui et amen dès maintenant. Et pendant toute la durée des 5000 ans jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse, elle est en cours d'accomplissement. Ça veut dire, le salut de ton corps, sois attentif, le salut de ton corps est en cours d'accomplissement. Et tu as une partie de responsabilité dans ça. Non pas que c'est toi qui le sauveras, c'est pas ce que j'essaye de dire, parce que c'est Jésus qui le redimera au dernier jour. Alléluia. Mais tu travailles à ton salut, comme dit la parole de Dieu, avec crainte et tremblement. C'est-à-dire, tant que tu es ici en chair sur la terre, tu essayes d'obéir à l'esprit avec crainte et tremblement, parce que tu veux que tout ton corps obéisse à Dieu, parce que c'est le désir que Dieu a mis dans ton cœur. Alléluia. Combien ont envie d'obéir au Seigneur? Amen. Et combien ont remarqué qu'on ne peut pas toujours? C'est pas toujours facile. Il y a un combat. On s'énerve, on dit quelque chose qu'on ne devrait pas dire, et dans notre esprit, on le sent. Et on sait qu'on ne va pas ouvrir notre bouche comme ça pour dire ce genre de choses, mais la chair veut se venger. La chair, elle veut dire quelque chose de mal à la personne qui nous a dit du mal, non? Mais ton âme, ta raison, dit non, la parole de Dieu dit autre chose, ton esprit à l'intérieur de toi dit non. Et le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, il dit à ton esprit, chut, paix, je suis un Dieu de paix. Et il y a toute cette chaîne, ce processus à l'intérieur de toi qui se passe jusqu'à ce que ton âme soit capable d'ordonner à ta bouche, tais-toi. Tais-toi. Ça t'énerve? Boucle-la. Et si tu ne peux pas la boucler, sauve-toi. Et après ça, il te dit, et en plus, pardonne-lui. Et là, tu es là, il y a une crucifixion. Et ta pensée, ton raisonnement, qui n'est pas redimé, elle dit encore, oui, mais personne ne fait justice à moi. C'est injuste, Seigneur. Et Dieu dit, c'est moi qui fais justice. C'est moi qui rendrai justice. Si tu meurs à la croix avec moi, tu ressuscites aussi. C'est-à-dire, tu iras au ciel avec moi. Si tu me laisses que ce soit moi qui fasse justice pour toi, tu me fais confiance, tu verras ce que je ferai à tes ennemis. Et donc, il y a tout un processus dans notre... C'est un exemple, mais ça nous parle, non? Il y a tout un processus dans notre âme et dans notre esprit pour que nous arrivions à obéir à Dieu et à faire confiance assez à Dieu pour laisser le Saint-Esprit agir. Alléluia. La Bible dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ça veut dire, les gens qui t'ont fait du mal, mon frère, ma soeur, si tu ne te venges pas d'eux, tu sais ce qui se passera. Dieu va leur tomber dessus, mais alors les pauvres. Pourquoi tu crois que Jésus, il a dit, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça la raison. Parce que quand c'est Dieu qui tombe sur tes ennemis, c'est le pire qui peut leur arriver. C'est le pire. C'est bien plus fort que toutes les vengeances que tu pourrais avoir dans ta vie. Donc tu comprends, c'est qu'en obéissant à la parole de Dieu, en réalité, tu te rends service à toi-même, et tu obéis à Dieu, et tu honores et tu glorifies ton Père dans le royaume de Dieu. Alléluia. Voilà, ça c'est la base de l'obéissance à Dieu dans l'Église. Amen. C'est la base de la lutte de la chair contre l'esprit. Ton esprit, avec le Saint-Esprit, se mettent d'accord, il parle à ton âme, à ton raisonnement, et ton raisonnement dit à ta chair, tais-toi, ne fais pas ça, mets pas le coup de pied à ton voisin, même si tu en as très envie. Avant, tu ne le faisais pas parce que tu étais hypocrite, et tu disais, si les gens me voient, ils penseront mal. Mais ça, c'était ton toi, ton ego, et ça aussi, c'est la chair. Dieu ne veut pas que tu le fasses à cause de ton toi, ton ego, de ce que les gens penseront. Il veut que tu le fasses parce que tu as décidé d'obéir à Dieu et de plaire à ton Père et de lui être agréable de tout ton cœur. Voilà l'attitude d'une personne qui n'agit pas selon la chair, mais qui agit selon l'esprit. Allez, c'est plus clair, je me fais comprendre comme ça? Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc la chair a gouverné
pendant des années. Mais il y a une chose qu'on doit savoir, mes frères et sœurs. Si nous voulons que l'Esprit de Dieu habite près de nous, la chair ne peut pas gouverner dans notre vie. Elle ne peut pas. C'est lui ou c'est elle. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Ou c'est la chair ou c'est le Saint-Esprit. Tu veux que l'Esprit de Dieu gouverne ta vie? Tu veux la bénédiction? Tu veux l'onction? Tu veux la puissance de Dieu? Tu veux les miracles? Ou c'est la chair ou c'est lui. Il est le maître, il est le gouverneur de tous. On a vu dimanche dernier que tout lui appartient. Et il souhaite que toi, tu lui rendes toute ta personne, tout ton intérieur, pour que ce soit lui qui la gouverne et qui t'aide à la gouverner. Alléluia. Mais volontairement, par amour pour lui. Parce que j'aime Dieu. Amen. Et ça, c'est fort, mon frère, ma soeur. Si la chair gouverne, l'esprit ne gouverne pas. Et vous savez ce qui se passe quand la chair gouverne dans la vie d'une personne? L'esprit du Seigneur s'en va. Il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne progressivement. Parce qu'il ne supporte pas ça. Parce que la chair, c'est la mort. Et l'esprit, c'est la vie. Dites avec moi, la chair, c'est la mort. Et l'esprit, c'est la vie. Si tu veux la vie, obéis au Saint-Esprit. Obéis à la parole de Dieu. Obéis à Jésus-Christ. Et force ton corps à faire ce que Dieu veut. Et pas dans la religion, parce que la religion, c'est de l'orgueil, de l'apparence. Et ça aussi, c'est la chair. Vous voyez que l'église, c'est aussi un centre de formation pour nous apprendre à vivre notre vie nouvelle dans le Seigneur. Alléluia. Au centre de vie de la foi, on reçoit la formation adéquate pour obéir au Saint-Esprit, pour crucifier notre chair et pour arriver à vivre la vie nouvelle que Dieu a pour nous, une vie abondante. Amen. Dis avec moi, vie abondante. Alléluia. Ma soeur Carole, t'aimes bien prêcher contre la chair, hein? Bon, si vous m'embêtez, je vous laisse avec elle. Vous allez voir. Elle rit parce que c'est une enseignante de la parole et ses prédications, elles sont bien fortes. Elle aura la parole bientôt, n'est-ce pas? Alléluia, elle va nous bénir avec cette parole. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Mais en attendant, commencez à travailler. Parce que quand elle va prêcher, elle, ça va être le niveau du dessus, non? Ça va pas être la petite crucifixion, ça va être la grosse, non? Gloire à Dieu. Elle va prendre des gros clous de Jésus. Merci Seigneur. On a une progression dans le Seigneur. Dites avec moi, progression. Dieu ne nous condamne pas, il nous aime. Mais il nous dit, ou c'est moi qui gouverne, ou c'est la chair. Donc la chair ne peut pas gouverner. Les passions sont là, l'envie est là, l'inimitié elle est là. Mais il y a aussi la paix, il y a l'amour et il y a la foi. Et il y a un combat entre ces deux aspects. Il y a la patience, la bonté, la simplicité de ce qu'on désire. Et si on se soumet au Saint-Esprit, mes frères et sœurs, vous savez ce qui va se passer? Il va rester. Dis avec moi, si je me soumets au Saint-Esprit, il va rester. Et je te dis d'abord une chose avant que le diable te le dise pour te faire peur. Ne crains pas si tu commets des erreurs et des péchés. Parce que Dieu te les pardonnera. Dieu ne te demande pas que tu sois parfait. Dieu te demande que tu fasses tous tes efforts pour obéir à l'Esprit. Et quand tu tombes, la Bible dit, le juste tombera 7 fois, et 7 fois, il se relèvera. 7, c'est le chiffre de la perfection divine. Alléluia. Et d'une manière parfaite, Dieu te relèvera. Mais ce n'est pas une raison pour tomber volontairement. On est bien d'accord? C'est pas la même chose. Et personne ne trompe Dieu, qui connaît toutes choses, en faisant ça. La seule chose qu'on fait, c'est se mentir à nous-mêmes. Ça ne nous rend pas service. Mais si je me rends à la chair, le Saint-Esprit va commencer à me laisser. Vous comprenez? Il va faire ses valises. Petit à petit, il va partir. Et peut-être l'Esprit du Seigneur n'est pas parti de toi, mais il y a une chose sûre, c'est que ta vie n'est pas encore un endroit où il se repose. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et peut-être que si tu ne changes pas, ce que tu obtiendras pour toi, c'est que tes jours vont être courts. Il y en a qui vont dire, ah peut-être pasteur, comment tu peux dire ça? Ah, si tu lis Genèse chapitre 6 verset 3, tu vas trouver, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair, mais ses jours seront de 120 ans. Vous comprenez ce qui s'est passé? Jusqu'à ce moment-là, la Bible dit que les hommes vivaient jusqu'à plus de 900 ans. Et vous seriez tous des bébés. Même le plus vieux d'entre vous.
Et Dieu a abrégé leurs jours. À cause de quoi? À cause de la chair. Regarde bien. Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Le péché, c'est une manifestation du désir de la chair. Je ne parle pas que du sexe, mon frère, ma soeur. Certains, ils identifient les péchés de la chair, c'est juste ces péchés-là. Non, tous les péchés, toutes les choses de la chair sont une rébellion contre la personne du Saint-Esprit, contre Jésus. C'est beaucoup plus large que ça. Et donc, d'un seul coup, Dieu change la donne et il dit, puisqu'ils sont de chair, mon esprit ne contestera pas toujours, il ne se disputera pas toujours avec l'homme, et on va réduire leur jour à 120 ans, au lieu de 900, sans limite. La chair, la chair, la chair, la chair, la chair. Hein? On peut parler d'Adam et Ève. Quand ils ont péché, effectivement, mon frère Georges, tu as raison. Qu'est-ce qui s'est passé? La mort est rentrée. Avant, il n'y avait pas de mort. Quand la chair a commencé à diriger, Dieu a pris les années auxquelles il permettait à l'homme de vivre et les a limitées à 120 ans. Et depuis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour les plus gaillards d'entre nous, les plus solides, à 70 ou 80 ans, la chair, la chair. Ou on la fait sortir de notre vie, ou elle abrège nos jours. Ouh, c'est dur, hein? Mais une chose qui est sûre, c'est que si c'est la chair qui gouverne notre vie, on ne sera pas un endroit où le Saint-Esprit se repose. La Bible dit dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 63, verset 9, dit « Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés, il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, et il a combattu contre eux. » Ils ont été quoi? Rebelles. Ils ont attristé son esprit, et qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit du Seigneur a combattu contre eux. Donc ils n'ont pas voulu obéir, ils se sont inventés des lois, ils se sont fait des codes, ils se sont fait des traditions pour ignorer la loi de Dieu, pour ne pas lui obéir. C'est pour ça que Jésus, il a dit aux pharisiens et aux scribes, il leur a dit, hypocrites, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. C'est dur, Jésus, non? Et il dit la chose suivante, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister corban, c'est-à-dire c'est une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Dites avec moi, tradition. Comment ils annulent la parole de Dieu? Par la tradition. Ce n'est pas le pasteur Rémi qui vous dit ça aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, c'est dans sa parole. Il l'a dit, alléluia, il a dit aux pharisiens, aux scribes, qui étaient des religieux, il a dit, vous annulez, vous détruisez ma parole, par quoi? Par votre tradition. Oui, Seigneur. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. C'est-à-dire, c'est pas tout. En plus de ça, vous faites plein d'autres trucs comme ça, non? Oh Seigneur, très dur. Donc les apparences religieuses, ça c'est quelque chose qui énervait le Seigneur. S'il y a quelque chose qui énervait Jésus, c'était bien les apparences religieuses. Et donc il le dit à ses disciples dans la barque, et ils se sont assurés de l'écrire noir sur blanc pour que toi et moi, qui sommes des disciples du Seigneur, nous sachions ça. Gardez-vous du levain des pharisiens, qui est quoi? L'hypocrisie. C'est quoi le levain des pharisiens? L'hypocrisie. Et donc, Jésus ne le dit pas à la multitude, il le dit aux 12 disciples. Pour que toi et moi, nous le sachions.
pour qu'on sache une chose importante. L'hypocrisie fait fuir Jésus. L'hypocrisie dans ma vie fait fuir Jésus. L'hypocrisie tout court fait fuir Jésus, fait fuir son Saint-Esprit. Et donc les traditions mauvaises, je dis bien mauvaises parce qu'il y en a certaines aussi qui sont bonnes, non? Il y a des bonnes traditions et on peut les garder. Il y a aussi des traditions mauvaises. Et ces traditions mauvaises, qu'observaient les Juifs de Jérusalem, elles ont fait fuir Jésus en courant. Il a pris ses jambes à son cou, il est parti. L'incrédulité. On parle de la bataille de la pensée parce que beaucoup d'entre nous, on est en proie à des pensées d'intellectualisme, à l'émotionnalisme, au raisonnement. On réfléchit aux choses, non? Au lieu d'obéir à la parole de Dieu, on est en train de dire, ah oui, et si ceci, et si cela, et si j'arrangeais ça à ma manière, et machin, etc. Il y a une bataille, la chair, dans notre pensée. Et on lutte avec les arguments de la raison, et on oublie ceux de l'esprit. Oui, Seigneur. Et l'incrédulité commence à rentrer dans le cœur de l'homme. Si on lit Luc au chapitre 4, on va trouver que Jésus est parti de Jérusalem parce qu'ils n'ont pas cru. Simplement. Et on va trouver qu'il ne faisait pas de miracle parce qu'il ne croyait pas. Et la Bible dit qu'il est parti de Nazareth et qu'il est venu habiter où ça? À Capharnaüm. Donc voilà, si nous sommes les incrédules, voilà l'histoire qu'on écrira de nous. Il a laissé telle personne parce que c'était un incrédule et il est venu habiter dans le cœur de tel autre parce que lui, il croyait au Fils de Dieu. Vous comprenez, il y a une décision dans notre cœur. Donc pourquoi Jésus part de Nazareth? Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce qu'ils le croient. Eux, ils voient l'apparence. C'est le fils du charpentier, Joseph. On a joué avec lui à l'école quand il était petit. Ça ne peut pas être le fils de Dieu. Dieu ne peut pas l'utiliser pour des miracles et des choses comme ça. Vous comprenez? Ça, c'est la raison. Et donc, Jésus choisit Capharnaüm pour une seule raison. Vous savez pourquoi? Parce qu'il le désirait. Dis-moi, il le désirait. Ils avaient soif de lui. Ils voulaient recevoir ce que lui, il avait. Alléluia. Merci Seigneur. Et ça, c'est le jour où s'accomplit en partie une prophétie de l'Écriture qui est écrite dans le livre du prophète Agé, qui nous dit encore un peu de temps et je ferai trembler les cieux et la terre, je ferai trembler toutes les nations et il viendra celui qui est désiré par toutes les nations. Dites avec moi, celui qui est désiré. Qui est-ce qui est désiré par toutes les nations? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toutes les nations désirent sa venue. C'est ça que dit la parole. C'est ça que le prophète Agé a prophétisé. Il viendra celui qui est désiré. Encore un peu de temps, j'ébranlerai la terre et les cieux. Et il viendra, il viendra. C'est une prophétie, mon frère, ma soeur, qui est passée, présente et à venir. Et Jésus est venu sur la terre. Alléluia. Mais il va revenir. Et aujourd'hui, cette même prophétie est encore valable. Il viendra, celui qui est désiré par toutes les nations. Il viendra pour toi. Il viendra te chercher. Il t'emmènera au ciel avec lui. Si tu as aussi, tu le désires. Celui qui est désiré. Il n'a pas dit celui duquel son église n'en avait rien à faire de lui. Non, il n'était pas en train de dire celui duquel l'église était froide et se moquait, il avait peu d'importance et pensait qu'à son gigot. Non, il dit celui qui est désiré. Alléluia. Désir du cœur, désir des entrailles, désir de l'esprit. Et Dieu nous a dit tout à l'heure, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que nous avons attiré l'attention de son Saint-Esprit. Vous savez comment on peut attirer l'attention du Saint-Esprit? Parce que nous le désirons. Parce que nous le désirons. Je te dis ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est pas compliqué. Le culte allait commencer, ma femme disait non, commence pas trop tôt parce que sinon... Elle sait comment ça se passe quand on commence trop tôt, après il y en a d'autres qui arrivent après, ils ont du mal à rentrer, et après des fois le culte dit... Et vous savez ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a commencé sans nous, et il allait continuer. Alors je l'ai attrapé, j'ai dit...
Et il y avait un désir dans vos cœurs, dans le cœur des personnes qui étaient là. Et l'Esprit a commencé à continuer, il s'est emparé de la réunion. Et il s'est passé tout ce qui s'est passé tout à l'heure. Parce que vous le désiriez. Et l'Esprit du Seigneur a dit, vous avez attiré mon attention. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je crois que s'il y a quelque chose qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est bien ça, que cette disposition de cœur de chercher le Seigneur, c'est la priorité qu'il doit y avoir dans notre vie chrétienne. C'est la seule manière dont nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Dont nous pouvons être remplis de lui et obéir à sa parole, obéir à sa personne et recevoir sa puissance. On veut tous la puissance de Dieu, mais des fois on ne veut pas le reste qui va avec. C'est un ensemble, mon frère, mon frère. On a dit l'autre fois, Dieu n'a pas de fils consentido, ma sœur. Comment tu traduis ça? Gâté. Dieu ne fait pas exception de personne. Il n'a pas de fils préféré. Il veut nous bénir tous. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, ce que je suis en train de dire là, c'est que les gens qui étaient à Capharnaüm, ils avaient une attitude différente de ceux qui étaient à Nazareth. Eux, ils désiraient. Ils étaient capables d'écouter pendant des jours, de passer des jours entiers sans manger, parce qu'ils étaient avec le Fils de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, 3 jours et 3 nuits sans manger. Ils pouvaient être assis sur l'herbe en train d'écouter le Seigneur, au point que c'est Jésus lui-même qui a fini par décider de leur donner à manger, parce qu'il savait que leur corps, sinon, allait s'affaiblir. Ils avaient faim et soif de Dieu. Alléluia. Et ils désiraient le Seigneur de tout leur cœur. Ils se bousculaient pour venir l'écouter. Et du coup, Jésus, il avait des sérieux problèmes pour prêcher l'évangile. Il était obligé de monter dans une barque, parce que la foule se pressait sur lui. Tout le monde voulait le toucher, tout le monde voulait recevoir quelque chose de lui. Tout le monde voulait être guéri et être libéré. Et il ne pouvait pas prêcher. Alors il a dû demander à Pierre de monter sur sa barque. Il lui a dit, éloigne-toi du rivage, parce que comme ça, les gens, il va falloir qu'ils viennent à la nage, et je vais pouvoir leur parler. Gloire à Dieu. Là, c'était un joyeux bazar. Et ça, c'est la raison, mes frères et sœurs, pour laquelle Jésus a choisi Capharnaüm. Alors pourquoi il a choisi la maison de Pierre? Parce que Pierre aussi le désirait. Quand Pierre, il a vu la libération dans la synagogue le jour du sabbat, il a invité Jésus chez lui. Il l'a fait venir dans sa maison, il lui a offert son lit. Et mes frères et sœurs, je suis presque sûr que c'était le lit de Pierre, parce que Jésus, il possédait rien sur cette terre, alors qu'il était le maître de tout, n'est-ce pas? Alléluia. Beaucoup de gens pensent ça. Jésus, il n'avait rien ici sur cette terre. Il s'est fait pauvre pour que toi et moi, nous soyons quoi? Enrichis. Oh, on a écouté l'enseignement sur la dîme et les offrandes tout à l'heure, quand on a donné. Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, s'est fait pauvre pour que nous soyons quoi? Enrichis. Comme ma sœur Carole a souligné tout à l'heure, de toutes les manières, financièrement et spirituellement. Alléluia. Par toutes sortes de richesses matérielles et spirituelles. Dieu s'est fait pauvre. Alors si vous entendez des gens qui vous prêchent la pauvreté, c'est pas biblique. Sinon, par leur tradition, ils mettent à terre, quoi donc? La parole de Jésus. Et Pierre, il a tout laissé au Seigneur. Quand Jésus lui dit laisse tout, laisse ton filet, suis-moi, il l'a suivi. Et même s'il a eu des luttes, même s'il l'a renié, c'est le seul disciple qui est resté, alors qu'ils l'ont arrêté, non? Et on peut dire ce qu'on veut, mais même si Pierre il a renié Jésus 3 fois, tout ce qui s'est passé ensuite dans le concile, qui était l'endroit du jugement où on essayait de juger Jésus, toutes ces choses-là, c'est Pierre qui les a entendues. Et les autres disciples, on leur a raconté, vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont enfuis. Ah! Certains ils critiquent Pierre, ils disent non, Pierre, c'est celui qui a renié 3 fois Jésus, c'est lui qu'on lui jette la pierre. Non, c'est le cas de le dire. Mon frère, ma soeur, Pierre, c'était le plus courageux. Pierre, c'est celui qui a voulu suivre le Seigneur, même quand il savait que c'était peut-être au prix de sa vie. Et oui, à la fin, il a eu peur, et il a renié Jésus. Il a dit non, je ne le connais pas. Parce que sinon, on allait le tuer.
Mais les autres, ils avaient encore plus peur que lui, ils se sont enfuis. Vous voyez, la simplicité du Seigneur, non? Dieu aime les gens simples. Alléluia. Et à la fin, la Bible dit que Pierre, il a donné sa vie pour Jésus. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle Jésus, il a dit, je vais vivre dans cette maison parce que ici, on me désire. Pourquoi est-ce que Dieu, il a amené sa gloire à David et sur son royaume? Parce qu'il le désirait. Qu'est-ce qu'il dit David? Il dit une chose, j'ai demandé à l'Éternel et celle que je chercherai, que je sois dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la majesté de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, David aimait le Seigneur. Il voulait bien n'importe quoi, sauf être éloigné de Dieu. Ne me retire pas ton Saint-Esprit, Seigneur. Voilà comment il a prié quand il avait péché avec Bethsabée et que Dieu allait le châtier. Imagine, il a fait tuer, parce qu'il a fait tuer volontairement le mari de cette femme, et après il se l'est approprié, il en a fait sa femme. Dieu l'a puni. Mais il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Mais surtout, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Parce que David, il savait que c'était la priorité. Il savait que sans l'Esprit du Seigneur, il ne pouvait pas vivre. Et Pierre, il était fou amoureux de Dieu. La Bible dit dans le livre des psaumes, ainsi clame la biche pour les courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi, ô Éternel, n'est-ce pas? Alléluia. Je crois que Pierre, c'était vraiment sa situation. Il avait soif de Dieu vivant dans sa vie. Soif d'être rempli de sur sa vie. Et il marchait avec Jésus tous les jours de sa vie parce qu'il savait qu'à travers lui, le Saint-Esprit agissait. Alléluia. Et après, plus tard, quand Jésus est monté au ciel, c'est le premier qui a parlé, mon frère, ma soeur. Dans le livre d'Actes des Apôtres, quand vient la Pentecôte, quand les flammes de feu avec les langues de feu se posent sur les disciples, la première personne qui parle et qui d'un seul coup est transformée en prédicateur par le Saint-Esprit, c'est Pierre. Ces hommes ne sont pas ivres comme vous le croyez, n'est-ce pas ce qu'il dit dans le livre d'Actes des Apôtres? Car c'est la 3e heure du jour. Mais s'accomplit ici ce qui est annoncé dans le livre du prophète Joël. Dans les derniers temps, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Et il est en train d'annoncer à tout le monde et de leur dire, regardez, cette écriture s'accomplit maintenant. Alléluia. Vous voyez ce que ça fait de marcher avec Dieu, d'obéir au Saint-Esprit, de crucifier sa chair? Pierre, comme beaucoup des disciples, a marché avec Jésus pendant 3 ans. Et pendant ces 3 ans, il a appris à obéir au Seigneur, non? Et quand il a obéi à Dieu, Jésus lui a présenté le Saint-Esprit et lui a dit, maintenant tu lui obéiras à lui. Il est mon esprit. Alléluia. Je crois que ça, c'est ce que nous devrions faire, mes frères et sœurs. Jésus, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Pourquoi? Parce qu'il est le roi. Le fait qu'il soit notre ami ne change pas le fait qu'il soit le roi. Alléluia. Et il dit aussi, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais l'ami sait tout, parce qu'il va tout lui dire. Vous êtes mes amis si vous m'obéissez. Vous entendez ce que l'Esprit du Seigneur dit à l'Église aujourd'hui? Vous êtes mes amis si vous m'obéissez. Comme beaucoup des prophéties de l'Écriture, elles sont conditionnelles. Conditionnées à notre obéissance, mais pas conditionnées à notre perfection. Ça, c'est ce que le diable voudrait nous faire croire. Alléluia. Comprenez? L'obéissance, c'est faire tout ce que je peux pour faire. Et quand je ne peux plus faire, clamer pour dire, Seigneur, aide-moi et j'ai besoin de toi. La perfection, c'est dire, moi, je suis comme Dieu, je suis parfait. C'est quoi sinon de l'hypocrisie? C'est ce que déteste Jésus. Alléluia. On pourrait parler du roi Saül, qui a commis de nombreuses erreurs. Dieu lui a dit, va et détruis Amalek et tout ce qui lui appartient. Et il n'a pas obéi aux ordres au pied de la lettre, il a épargné le meilleur du troupeau, il a épargné le roi, et Dieu l'a déshérité. Et écoutez bien ça, l'Esprit du Seigneur s'est séparé de lui. Il est parti. Dieu l'a déshérité. Donc mon frère, ma soeur,
nous savons ce que nous avons à faire. Le Seigneur parle à nos cœurs, il nous dit ce qu'on doit faire, et quand on ne le fait pas, nous sommes en train de séparer le Saint-Esprit de nous. Et le jour où on va le faire, quand on fera ce que Jésus nous a mis dans le cœur de faire, on n'aura pas besoin de chercher le Saint-Esprit. On n'aura pas besoin de passer des jeûnes, des prières, parce qu'il sera là, tout près de nous, à chaque instant. Alléluia! N'est-ce pas que c'est dans la communion du Saint-Esprit que nous devons avancer? Comprenez ce que je suis en train de dire? Certaines personnes disent « Moi, je n'entends pas la voix de Dieu ». C'est normal, quand tu es un jeune chrétien, Dieu va commencer d'abord à te parler dans la parole. Ensuite, il te parlera directement. Alléluia! Mais quand tu es un chrétien depuis des années, si tu n'entends pas la voix de Dieu, c'est parce qu'il y a une chose dans ton cœur que Dieu t'a mis à cœur de faire et que tu ne l'as pas fait. Et en ne le faisant pas, ça te sépare de la personne de Dieu. Mais le jour où tu fais cette chose-là, mon frère, ma soeur, le jour où tu le fais, il va y avoir un changement pour toi. C'est-à-dire, le jour où tu obéis au Saint-Esprit, et tu fais ce que Dieu a mis dans ton cœur de faire, l'Esprit du Seigneur va commencer à te parler. Et il va commencer à te dire chaque jour ce que tu dois faire d'une manière ou d'une autre. Ça sera facile de marcher dans sa présence. Obéissance. Celui qui a désobéi il y a des années doit corriger sa désobéissance pour pouvoir marcher maintenant dans l'obéissance. Au moment où il le fait, l'Esprit du Seigneur l'utilisera. Alléluia! Tant qu'il ne le fait pas, ne l'utilisera pas. Alors on pourrait dire que Capharnaüm, c'est une ville vraiment privilégiée, n'est-ce pas? Des gens qui ont vu sa gloire, des gens qui ont vu les miracles, la libération, qui ont été enseignés par le Fils de Dieu. Et ils ont appelé cette ville la ville de Jésus, parce qu'il a laissé Nazareth et il est venu vivre à Capharnaüm. Alors on peut dire que c'est vraiment un privilège éternel. Pierre qui voit Jésus vivre dans sa maison, qui voit sa gloire, qui a amené au monde la transfiguration, qui laisse tout pour voir la gloire de Dieu. Et dans les plus fortes expériences surnaturelles, Pierre, il était là. À la résurrection de la fille de Jaïro, le chef de la synagogue, il était là. C'est le seul qui a marché sur les eaux. Ça a été le seul disciple dont l'ombre a guéri les malades. Certains, ils croient que les maladies sont seulement en imposant les mains. Enfin, ma soeur, Pierre était tellement rempli du Saint-Esprit que la Bible dit que son ombre, quand elle passait, quand elle couvrait les malades, ils étaient guéris. Alléluia! Merci Seigneur. Et aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur te dit la chose suivante. Je vais seulement à la maison de mes amis. Je me repose seulement dans la maison de mes amis. Alléluia! Vous entendez ce que l'Esprit du Seigneur dit à l'Église aujourd'hui? Ma présence repose sur vous. Si vous m'obéissez, si vous marchez avec moi, Seigneur, si vous faites ce que j'ai mis dans votre cœur de faire, ma présence ira avec vous. Sinon, elle n'ira pas. Et ça, c'est un avertissement que le Seigneur donne à l'Église. Vous avez attiré mon attention. Je vais être avec vous, mais vous, marchez avec moi. Alléluia. C'est très formel, non? Vous comprenez ce que j'essaie de dire, mes frères et sœurs? Sur toute la terre, les gens clament, prophétisent, cherchent Dieu, cherchent le réveil, mais Dieu leur dit, je ne me repose que dans la maison de mes amis. Abraham, il a été appelé ami de Dieu. Et quand Dieu il est venu pour détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible dit qu'il est passé par la maison d'Abraham. Quand il danse, il n'avait pas besoin de descendre là. De faire un détour pour passer par là. Parce que lui, il descendait du ciel pour aller sur la terre, c'était direct. Non? Mais il a dit, je vais passer dans la maison d'Abraham, mon ami. Je vais l'avertir de ce qui va se passer, n'est-ce pas? Alléluia. Et il a dîné avec lui, Sarah lui a préparé un chevreau. Et là, le Seigneur lui a dit ce qu'il allait faire. Parce que quand on est un ami de Dieu, il nous raconte tout ce qu'il va faire. Il a habité dans la ville de David parce que David le désirait et c'était son ami. Et vous savez une chose? Quand Jésus
aller à Jérusalem, il ne dormait pas à Jérusalem. Non, non. La Bible dit qu'il dormait à Béthanie, à quelques kilomètres. Et il allait dans la maison de Marthe, où il y avait Marie et Lazare. Et quand Lazare est mort, Jésus il a dit, Lazare, mon ami est mort. Et il l'a appelé comment? Mon ami. Alléluia. Ami du Seigneur. C'était son ami. Cette famille, la famille de Lazare, c'était la maison de ses amis. Marthe, elle se dédiait à le servir. Marie, elle s'asseyait à ses pieds pour l'écouter. Donc mes frères et sœurs, ce que j'essaie de dire aujourd'hui, c'est que la maison de Lazare, de Marthe et de Marie, c'était pas un endroit de passage pour Jésus. C'était un endroit où il allait pour se reposer. Un endroit où il allait à la maison de ses amis. Et aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur te le dit. Je repose seulement dans la maison de mes amis. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'il cherche un endroit où il peut faire reposer son Saint-Esprit. Parce qu'il veut vivre dans la maison de ses amis. Dans la maison de celui qu'il cherche. Dans la maison de celui qu'il désire. Dans la maison de celui qui lui obéisse. Alléluia. Je voudrais qu'on dise au Seigneur maintenant, cher Saint-Esprit, lève-toi un instant et dis-lui, Seigneur, je veux être ton ami. Seigneur, moi aussi, Seigneur, je veux être ton ami. Moi aussi, Saint-Esprit. Je veux voir les signes, je veux voir les prodiges, je veux voir les miracles, Seigneur, mais je me réjouis de tout ce que tu as fait tout à l'heure. C'est incroyable, Seigneur. Wow! Remplis-le, Seigneur. L'Église qui se dit. Le Seigneur te dit, il y a une amitié sur ta vie. Femme de Dieu. Une proximité que tu n'as encore jamais connue avec l'Esprit, dit le Seigneur. Entends le Seigneur aujourd'hui. Le Seigneur te dit, invincible. C'est ton nom, te dit le Seigneur. Que rien ne t'arrêtera. Oh, rien ne t'empêchera d'aller vers moi, dit le Seigneur. Rempli du Saint-Esprit. Plus de puissance maintenant. Feu de Dieu sur cette femme. Rempli du Saint-Esprit. Plus de la puissance de Dieu. Oh, car tu seras une femme qui gagne beaucoup de vie, dit le Seigneur. Par mon esprit et non par ta puissance, dit le Seigneur. Car tu es une femme convaincante, dit le Seigneur. Et le Seigneur dit, j'amène une conviction de l'esprit et une repentance à tous ceux qui entreront en contact avec toi. Car tu marcheras pour moi, te dit le Seigneur. Oh, rapapapapapa. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Dis le Seigneur, utilise-moi. Soif du Saint-Esprit. Oh, rapapapapapapa. Seigneur te dit, homme de Dieu. Ma présence vient, ma présence vient, ma présence vient, ma présence vient, ma présence vient pour toi. Oh, ainsi tu compenseras une absence, te dit le Seigneur. Car il y avait une absence dans ta vie. Et le Seigneur dit, mon esprit s'emparera de toi et il compensera pour toi, te dit le Seigneur. Oh, il vient des temps de puissance. Il vient des temps de puissance.
Oh, répapa. Sois l'onction de Dieu. Sois l'onction. Oh, répapa. Sainte Kérébé, serre-moi fidèlement, te dit le Seigneur. Tu verras la récompense que j'ai destinée à mes saints. Si, te dit le Seigneur. Continue à prier. Je veux que ce soit le papa d'abord. Approche-toi, mon frère. Et après les enfants, parce qu'il y a un ordre divin dans la famille. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Que quelqu'un se tienne derrière lui et les enfants à ses côtés, s'il vous plaît. Un de chaque côté, si c'est possible. Mettez vos mains sur ses épaules. Dites avec moi, je veux servir le Seigneur. Je veux être ravi avec toi, Saint-Esprit. Soif, Seigneur. J'ai faim, te connaître, mon Dieu. Oh, papa. Et le Seigneur te dit, Déo, tu seras la paix. Shalom. Shalom sera ton nom, car tu seras un homme qui apporte la paix, te dit le Seigneur. Là où il y a la guerre, tu amèneras la paix, te dit le Seigneur. La tranquillité, le calme sera ta conduite de tous les jours, dit le Seigneur. Et le Seigneur dit, je brise les errances de ta vie passée. Et le changement et la transformation s'empareront de toute ta famille. Car toute ta famille sera serviteur du Seigneur. Oh, papa. Et le Seigneur dit ainsi, je traite ceux qui sont mes amis. Oh, papa. Reçois du Seigneur. Remplis du Saint-Esprit. Oh,
Ta vie coulerait, te dit le Seigneur, un manteau sur toi, repose sur toi, une alliance d'amour, te dit le Seigneur, alliance d'amour avec le Seigneur, il vient pour toi. L'amour viendra aussi. Oh, yes, Santa Carinama. Je suis ton premier amour. Oh, porte-moi dans ton cœur. Et je te porterai dans mon esprit. Oh, cœur pour Dieu. Cœur pour Dieu. Cœur de serviteur. Cœur de serviteur. Alléluia. Seigneur, nous t'exaltons, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, nous t'honorons, Seigneur, nous glorifions ton Saint-Nom. Et dans cette église, Seigneur, nous voulons tous être amis avec le Saint-Esprit. Lève tes mains comme ça et dis-lui, Seigneur, je vais être ton ami. Je veux que tu reposes sur la terre de France. Je veux que tu reposes sur le centre de vie de la foi. Je veux que tu reposes sur ma maison, sur mon foyer, sur ma vie spirituelle, Seigneur. Que tu reposes sur mes enfants. Oh, rabababababa. Repose sur moi, Saint-Esprit. Oh, repose sur moi, Jésus. Nous t'exaltons et nous t'honorons, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénédiction sur cet homme de Dieu, Seigneur. Oh. Et des temps de changement viennent sur ta vie. Tu constateras des changements dans ta vie, dans ta famille, dans les relations avec ta famille, dit le Seigneur. Oh, Rena Kamamamama. Oh, Repapa. Et le Seigneur te dit, je vais te donner une famille bientôt. Bientôt, te dit le Seigneur. Bientôt. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Je bénis, Seigneur, je bénis. Ça sera appelé bénédiction, Seigneur. Bénédiction, c'est ton nom. Car de toi sortira la bénédiction pour beaucoup de nations, beaucoup de peuples, te dit le Seigneur. On t'appellera béni. Et plus Jean Hugo. Béni sera ton nom, le Seigneur. Car tu seras source de bénédiction et de joie pour mon peuple, dit le Seigneur. Et toute personne qui évoquera ton nom sera bénie elle aussi. C'est la bénédiction que je te donne, fidèle serviteur, te dit le Seigneur. Fidèle serviteur. Oh, les karimai.
Exaltons, nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Je voudrais qu'on applaudisse le Seigneur. Nous t'adorons, nous glorifions ton nom. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci pour tout cela, mon Dieu. Alléluia. Oh, Papa. Et pour finir ce culte, Seigneur, nous t'adorons. Je vois que ce soit Patrick, Carole et Marlène et Claude qui viennent prier pour nous. Je vois que l'Église prie pendant ce temps-là. Chérie, si tu veux venir devant un instant. Et je voudrais que vous priez pour nous, pour clôturer ce culte. Vraiment que la puissance de Dieu soit sur nos vies, que Dieu nous garde et tout ce que l'Esprit vous mettra dans le cœur. Seigneur, merci vraiment pour ce temps de grâce, Seigneur Jésus. Merci pour ce temps de bénédiction. Merci, Seigneur Saint-Esprit, d'être venu nous visiter, vraiment de parler à nos cœurs, comme tu l'as fait ce matin. Oh Saint-Esprit, vraiment nous nous réjouissons que tu sois dans nos cœurs et dans nos vies. Merci de nous accompagner maintenant tout au long de cette semaine, Seigneur Jésus. De nous raccompagner dans nos maisons, Seigneur Jésus. D'être dans nos cœurs comme tu l'as été aujourd'hui, tout au long de cette semaine, Seigneur. Nous avons tant besoin, Seigneur Saint-Esprit, de ta présence dans nos vies et au plus profond de nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Merci de ta visitation. Merci vraiment de ton amour. Merci vraiment de nous parler, de nous conseiller, de nous guider jour après jour. Nous avons besoin que tu sois notre guide, que tu sois vraiment notre lumière, que tu sois notre consolateur dans cette vie, Seigneur. Oh, vraiment, accompagne-nous jour après jour, sois présent au plus profond de nos cœurs. Nous nous réjouissons de cela, Seigneur. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Merci de ta grâce, merci de tes bienfaits, merci de tes bénédictions, merci de ta lumière. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Seigneur, je te rends grâce pour nos pasteurs dans le nom de Jésus. Merci pour leur amour, leur persévérance, leur douceur dans le nom de Jésus. Merci parce que ce sont vraiment des bons bergers qui nous entourent depuis des années, Seigneur, sans défaillir en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Merci, Seigneur, de les oindre encore davantage, Seigneur, de leur donner le désir de leur cœur, Seigneur. Parce que lorsque l'on te cherche, Seigneur, tu donnes le désir à nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, de les garder, de les entourer de tous les côtés, Seigneur. Merci pour leur avancement, Seigneur, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Merci, Seigneur, pour leur transformation toujours plus importante dans le renouvellement de leur intelligence, dans leur révélation, Seigneur. Merci, Seigneur, je te rends grâce pour eux dans le nom de Jésus. Je te rends grâce de ce que tu les bénis, de ce que tu les encourages, de ce que tu les fortifies, de ce que tu fais descendre ta paix qui surpasse toute intelligence dans leur cœur, ta sagesse, Seigneur. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ainsi soit-il. Seigneur mon Dieu, tu nous as mis tous dans cette maison auprès de ces pasteurs qui sont bienveillants, qui veillent sur nous, et nous te remercions pour cela et nous les remercions aussi de s'être soumis à ta volonté, Seigneur, afin que nous puissions être bénis. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous voyons que chaque dimanche après dimanche, ta main est sur eux et que tu les bénis, tu les encourages, les merveilleuses bénédictions que tu as en réserve pour nous et dont tu te sers de ce couple merveilleux pour nous faire passer tes bénédictions, Seigneur. Nous sommes reconnaissants d'être ici avec eux. Nous te louons, Père, parce que tu es le Seigneur, tu es le maître de nos vies. Et nous nous en remettons à toi pour la vie de nos chers pasteurs, Seigneur. Tu les bénis et tu les encourages, tu les fortifies, Seigneur mon Dieu. Tu les gardes dans ta main, Seigneur, afin que rien ne les atteigne et que chacun de leurs désirs soit béni maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci parce que nous croyons que tu nous as mis les pasteurs pour que nous recevions ta parole, Seigneur, pour que nous soyons enseignés. Parce que seuls nous avons du mal à comprendre parfois, mais grâce à
la volonté de tes serviteurs, Seigneur, qui te sont vraiment soumis. Nous croyons que nous avons un enseignement exceptionnel et que nous pouvons recevoir ta parole, Seigneur, et marcher dans ta direction, c'est-à-dire faire ta volonté. Amen. J'ai une parole pour toi, Carole. Pas tout de suite. Mais quand tu t'es approché, voilà le mot que tu m'as donné pour toi. C'est justice. Parce que tu es une femme juste. Le sais. Alléluia. Et c'est la justice et la vérité qui sortira de ta bouche. C'est te dit le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Rempli de l'Esprit. Nous t'exaltons, Seigneur, nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur. Ce mari, cet homme sera appelé un homme de justice. Parce que tu es le mari de la justice. Et le Seigneur te dit que ainsi que ta femme est juste, tu seras juste et justifié, dit le Seigneur. Et tu en justifieras beaucoup. Car tu seras un homme de foi exceptionnel, te dit. Exceptionnel. Remplis le Saint-Esprit. Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur, nous glorifions ton Saint-Nom. Seigneur, nous bénissons ton nom. Levez les mains comme ça, dites le Seigneur Jésus. Reçois toute la gloire, tout l'honneur et toute la puissance aujourd'hui. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais, Seigneur, car ton nom est saint et ton nom est glorieux, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen et Amen. Ainsi soit.